Hello les amis, nous sommes le dimanche 12 juillet 2020, peut-être le lundi 13 juillet 2020 quand cette vidéo sera mise en ligne, je ne sais pas encore. Je voulais pas faire d'émission ce week-end, hein, mais déjà je la dédie à Gérard. Gérard c'est un antiquaire de 76 ans, je suis rentré dans son magasin, et il m'a dit vous monsieur, vous ressemblez à quelqu'un, mais alors vraiment beaucoup, à quelqu'un que je regarde sur internet. Je dis ah en fait, c'était moi. Lui, il pensait que j'étais parisien, donc il n'en revenait pas que j'étais dans son magasin d'antiquité. Et donc, coucou Gérard, je reviendrai dans ton magasin, parce qu'il est vraiment génial. Euh, alors, j'étais obligé de faire cette émission, parce que, ça y est, hein, c'est la lutte finale, hein, comme on dit. Hein. Ça y est, on y est. Les forces du mal contre les forces du bien, on schématise comme ça, hein, l'état profond que Trump veut détruire, même si évidemment beaucoup ne croient pas en Trump, parce que je reçois Trump a signé 1,1 milliard à donner à Gavi pour les vaccins. Attends, il est président des États-Unis, il est attaqué de toutes parts, il est emmerdé de partout. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et qu'il dise encore qu'il est anti-vaccin, qu'il va pas sauver les Américains, vous voulez qu'il ait encore plus d'emmerdes? C'est quoi le truc? Il est président, il a pas beaucoup de pouvoir. Il faut vraiment regarder mes anciennes émissions pour comprendre tout ça. Hein. Faut pas juste prendre une information là et dire ah bah alors c'est des conneries. Non, c'est pas. L'affaire n'est pas aussi simple. Hein. Pour les nouveaux abonnés qui viennent, ça va être un petit peu difficile à suivre cette émission parce que là on est au final hein, et donc va falloir regarder des anciennes émissions. Donc en fait c'est quoi? C'est la théorie du choc. Hein. Chaud, froid, blanc, noir, bien, pas bien, très bien, pas du tout bien. Et les gens sont paumés, perdus, ils savent plus à quel sein se vouer, c'est foutu. Allez, je vous donne un exemple. Regardez ça, ça a fait le tour de tout l'internet italien, Covid, l'infirmière lance l'alarme. On y est. Attention, maintenant, soyez prudents. Elle dit que, je vais même pas vous le lire, l'article, regardez. Tellement il est long, c'est ce qu'elle a mis sur sa page Facebook, hein, avec cette photo-là, hein, où elle dit que aller à Crémone, à l'hôpital de Crémone, où elle travaille. Crémone, c'est une petite ville d'Italie entre Milan et Bologne, où elle dit que c'est la catastrophe, quoi. Hein. Ça y est, c'est la seconde vague. Hein. Donc les gens, ils ont peur. Ah. Évidemment, toutes les virologues, les infectiologues stars, qui passent à la télé italienne, hein, payés 285 000 € par mois, qui sont pro-vaccin, pro-Gates, pro-tout-ça, disent, ben voilà, Zangrillo, qui s'était trompé, vous savez, Michelo Zangrillo et d'autres, les 10 scientifiques italiens, il faut voir l'émission, 10 scientifiques italiens disent que le virus est HS, il se meurt. Hier encore avant-hier dans mon émission, avec le professeur Lass, il dit c'est fini, il meurt. Le Covid se meurt, sa charge virale se perd, il va soit disparaître quand le SARS-CoV-1 qui partage 76% du patrimoine génétique, soit se transformer en ruine pour l'automne. Donc évidemment tout de suite prêt à crier, ils se sont trompés, vous avez vu, c'est nous qui avons raison, manque de bol, le soir, 18h15, le patron de l'hôpital de Crémone, il a dit non, tout ce qu'a dit cette infirmière sur sa page Facebook, c'est complètement faux, quoi. Il dit tout va bien, on s'ennuie même un peu, quoi. Et l'infirmière a été obligée d'enlever cela de sa page. Les journalistes, évidemment, s'étaient rués à Crémone pour voir ce qui se passait. Et comme il se passait rien, lui, il a été obligé, il connaît, il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai autant de journalistes, parce que Crémone, c'est vraiment une toute petite ville, quoi. Et donc, il a dit non, il se passe rien. Donc, les journalistes, ils ont été obligés de dire qu'il se passait rien. Qui a payé cette infirmière pour dire ça? On ne saura peut-être jamais, hein. Donc vous voyez ici, après le poste de l'infirmière de Crémone, qui a fait le tour du web italien, je m'entends, hein, l'association hospitalière a répliqué avec un démenti, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que... C'est comme ça. Le Premier ministre italien, Conte, a décidé de prolonger l'état d'urgence parce que la situation est dangereuse, alors qu'il n'y a plus rien en Italie, il n'y a plus rien. Il reste, je sais plus, 60 personnes en réanimation.
Et encore, sur ces 60 personnes, il y a toujours eu des gens en réanimation. Il ne faut pas croire que la réanimation a été inventée pour le Covid. On a toujours eu des patients en réanimation partout, dans tous les hôpitaux du monde, sans Covid, sans Covid. Donc en tout et pour tout, en Italie, il reste une soixantaine de patients en réanimation. D'accord. Donc ces histoires de cluster, en Italie, j'entends 3 clusters par jour. 3 clusters par jour, je l'entends depuis un mois. Il y a 60 patients en réanimation. En France, on le verra, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Vous entendez que ça. Cluster, masque, il faut être plus sévère. Il y a encore des professeurs payés par Big Pharma qui se la ramènent dans une tribune dans le Parisien, comme quoi il faut le port du masque être obligatoire. Donc, on est en lutte finale, lutte contre l'état profond. Et donc, Conte a dit, bah oui, mais moi je veux prolonger l'état d'urgence jusqu'au 31 décembre parce que ça me semble, la situation est dangereuse. Alors la chance en Italie, il y a des infectiologues, des virologues qui disent non, stop. Donc là, ils mettent au pilori Conte à émergence. Vous avez des infectiologues qui a dit qu'il y avait encore une émergence. Eh ben, fuori nomi. C'est-à-dire, allez, donne-nous les noms de ces mecs-là, quoi. Et c'est pas n'importe qui, c'est des gros professeurs qui disent stop. Michel Onzangrillo qui dit état d'urgence, stop, c'est fini, on n'a plus rien. Je voudrais bien que les médecins français, les professeurs français qui sont pas payés par Gilead, qui sont pas payés par l'État profond, commencent à dire partout dans la presse que leurs hôpitaux sont vides, que les médecins généralistes disent qu'ils ne voient plus de cas de Covid, parce que ça suffit avec ces types-là. Sauf, si vous n'avez pas envie, les gars, sauf à arriver à ce qui se passe dans les pays qui sont dominés par l'État profond. Là, j'ai mon ami Michel qui m'a envoyé des photos de maintenant, en Espagne. Voilà. Il s'est amusé à prendre des photos dans la rue. Je sais pas combien de degrés il fait. Comme chez nous, je pense. 35 au soleil. De température ressentie, je veux dire. Pardon. Ben voilà. Ils ont tellement peur. J'ai des amis qui me disent qu'ils vont reconfiner l'Espagne. Si vous étiez vous, franchement, la dernière destination touristique qu'il faut y aller, c'est l'Espagne. Là, l'état profond, il est dedans, c'est fini, quoi. Eh ben, sinon, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Si on voit des gens comme ça, d'état profond. Le chef de la gestion des urgences dit que les Texans devraient porter des masques à l'intérieur de leur propre maison. Les autorités de santé devraient-elles patrouiller le comportement des gens sur une propriété privée? C'est traduit de l'anglais, donc c'est mal traduit. J'ai mon amie Ariel qui, elle, est à Houston. Ici à Houston, après un confinement assez relax en mars, avril et mai, avec des chiffres de peu de personnes contaminées, maintenant c'est l'hystérie complète. Les masques sont obligatoires dans tous les magasins font le compte de personnes qui sont dans le magasin pour ne pas dépasser un certain nombre. Les clients doivent attendre dehors en faisant la queue pour pouvoir rentrer. Nous sommes obligés de porter un masque dans ces queues interminables dehors où il fait 39 degrés Celsius à l'ombre. Je préfère ne plus sortir de chez moi si je peux pour ne pas participer à l'hypnose collective de la peur et de tous ceux qui la promeuvent. Mon école qui avait réouvert pour le semestre d'été a dû refermer ses portes une semaine après les avoir ouvertes. J'espère que ça ne va pas durer comme ça jusqu'en novembre. L'école a déjà annoncé pour la rentrée le port du masque obligatoire dans le bâtiment avec prise de température pour chaque personne qui rentre dans le bâtiment. Le semestre dernier, nous avions une moyenne de 1000 étudiants. Ça va être le chaos. La plupart des universités ont déjà annoncé que leurs bâtiments resteront fermés avec des classes en ligne jusqu'au mois d'avril 2021. Aussi, les universités refusent pour le moment toute forme de remboursement pour ce semestre tronqué. Les étudiants ont vu l'accès aux dortoirs, bibliothèques, laboratoires, salles de machines, etc. totalement supprimés. Il faut savoir que les tarifs pour l'année scolaire sont entre 50 et 60 000 $ dans les universités. C'est du vol, véritablement. On attend une véritable révolution à la rentrée. Il y a aussi des problèmes avec les étudiants étrangers auxquels le département de l'immigration a dit qu'il refuserait de donner des visas aux étudiants étrangers puisque les cours ne se donneront en ligne et que leur présence sur le territoire n'est plus requise. Tout ça au prix de 50 000 $ pour l'année scolaire. Beaucoup de jeunes pensent abandonner leurs études. On verra à la rentrée. Donc voilà. Si vous avez envie de ça, faites rien, parce que ça se propage de partout, mais de partout. Parce que ça va arriver en France, donc comme je vous le disais, là, vous avez vu, des médecins réclament le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, et qui signent, toujours ces gars qui, depuis le début de la crise, sont sur tous les plateaux de télé, qui n'ont jamais rien dit de bon, et qui ont toujours eu tout faux. Eric Combes, qui dit que l'hydroxychloroquine et que Raoult est un charlatan, et lui, il a 40% de taux de mortalité dans son hôpital. Karine Lacombe, on la présente plus, et ainsi de suite, Donc, c'est toujours eux qui passent sur les plateaux télé.
Et qu'est-ce qu'ils veulent, le port du masque? Mais je sais pas, ils savent pas lire, quoi. Par exemple, une étude de New England Journal of Medicine, on sait que porter un masque ne protège pas du Covid. Une autre étude, la science est concluante, les masques n'empêchent pas la propagation du virus, ni et donc on dit, bah, masque ordinaire de protection antiparticule ne fonctionne pas. Études plus méta-analyses ont montré que les masques ne préviennent pas les maladies grippales ou respiratoires que l'on pense être transmises par des gouttelettes ou des particules d'aérosol. Quelqu'un qui répond, bah, cela explique pourquoi pendant les 15 premiers jours d'épidémie, 20% du personnel médical était touché malgré toutes les protections et qu'après 15 jours, plus personne n'était infecté malgré un relâchement, parce que la charge virale était forte, là elle a baissé. Sur les plaques, ils le marquent maintenant même, ouais, sur les nouveaux paquets. This is a project, nanana, nanana, c'est pas respirateur. Et qu'ils ne protègent pas, vous voyez tout en haut, against Covid-19. Ils ne protègent pas contre le Covid-19. Hein, les réanimations, alors regardez, ben voilà, France, nombre d'entrées quotidiennes en réanimation, plus 9. Une fois de plus, je vous dis, c'est rien, c'est un chiffre normal. Est-ce qu'on on a calculé les entrées en réanimation les autres années? Mais ceci n'empêche pas le virus de la peur. Vous savez qu'à Nice, il y a eu une méga fête hier, il y avait 5000 personnes. Tout de suite, Estrosi veut le masque obligatoire. Voilà, c'est des mecs qui réfléchissent pas, quoi. C'est des qui réfléchissent pas. Et vous avez des blogs, comme ce blog, Infirmière en colère. Nice, plus de 5000 personnes les unes sur les autres, sans masque, sauf moi et quelques autres, pour 99,99% d'entre elles, pour le concert The Avener hier. Hallucinant de bêtises, car la semaine prochaine, ils viendront pleurer leur misère aux urgences. Ouais, sauf que eux, ça fait 1 mois et demi qu'ils racontent ça. Quand il y a eu les grands rassemblements de Black Lives Matter, ils ont dit ouais, ils vont venir pleurer aux urgences. Quand il y a eu la fête de la musique, oui, ils vont venir pleurer aux urgences. Quand il y a eu les grosses manifestations, oui, ensuite ils vont venir pleurer aux urgences. Non, il y a personne qui pleure aux urgences depuis 1 mois et demi. Donc arrêtez de raconter des conneries. Tout ce qu'ils font, c'est la peur. Pourtant, c'est des infirmières, ou alors c'est un faux blog. Parce que si vous êtes infirmière, vous savez bien qu'il n'y a plus rien dans vos hôpitaux. Il y a un truc que je comprends pas, quoi. Hein. Donc battez-vous pour réveiller les endormis, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, on est en lutte finale. Pourquoi on est en lutte finale? Trump avait déjà suggéré qu'Hillary Clinton aille en prison. Ça, c'est lors du débat en 2016, pendant la primaire. En même temps, j'en profite pour vous présenter une chaîne, parce que je sais pas, je sais plus, je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais ça fait pas de mal si je me répète. C'est Fils de Pangolin. Je vous la mets dans les liens, mais vous la trouvez facilement sur YouTube en tapant Fils de Pangolin. Il fait un travail assez extraordinaire de traduction, en plus il traduit superbement bien. Alors pourquoi il dit ça, Trump, qu'il suggère que Hillary Clinton aille en prison? Là, c'est toute l'affaire du Pizzagate qui a éclaté en 2016 pendant la campagne, et ensuite au phénomène Q. Donc vous avez plusieurs émissions sur ma chaîne, mais vous avez beaucoup plus d'émissions chez Alexandre Le Breton, Fils de Pangolin, Revo F. Society, sur l'élite pédosataniste qui domine ce monde. Alors, évidemment, tout ça, c'était dans les théories du complot. Quand on comprend pas, on dit que c'est une théorie du complot. Normal. Parce qu'on n'avait pas de preuves, et Trump non plus, pas assez de preuves. Et puis, c'est du lourd, ça concerne le monde entier. Donc je vous explique déjà depuis quelque temps qu'il y a des arrestations massives de réseaux pédophiles partout dans le monde. En Allemagne, 30 000 personnes, je vous parlais avant-hier de la Roumanie. Regardez ce que j'ai publié samedi matin sur mon mur Facebook. Les gens vont tomber de très très haut dans les prochains jours car ils ignorent ce qu'il se passe dans le monde actuellement. La lutte contre l'État profond, cette élite pédosataniste qui dirige le monde et qui veut la peau de Trump. Il faut suivre Sylvie Fourquette sur son site pour comprendre. En Hollande, la police vient de découvrir une prison clandestine, une salle de torture. En Italie, on a découvert un réseau pédo avec des vidéos d'enfants mutilés et décapités. C'est dans le Corriere della Sera, ce n'est plus dans les théories du complot. C'est dans les médias mainstream maintenant. Et les gens se demandent qu'est-ce que c'est que ça, quoi. On avait arrêté Epstein en 2019, ce pédophile notoire qui faisait partie de la jet set américaine, connue de tous, y compris de Trump. Trump, je vous l'avais aussi expliqué dans mes émissions récemment, c'était très vite distancié de lui. Et il avait une compagne qui s'appelle Ghislaine Maxwell, qui a été arrêtée tout à fait récemment et qui va passer à sa première séance au tribunal mardi. Et mardi, qu'est-ce qu'elle va dire? On ne sait pas. Mais vous voyez, je suis appelé avec Alexis sur des tweets. Ghislaine Maxwell a des enregistrements de 2 éminents politiciens américains ayant eu des relations sexuelles
avec des enfants. Et là, l'état profond bouge parce que ça va faire un effet boule de gomme. Mais vraiment un effet boule de gomme énorme. Donc pour bien comprendre tout ça, en une émission, c'est pas possible, hein. C'est juste pas possible. Il faut que vous alliez chez les filles du Team F Society. Ici, vous avez l'index-section Google pédophile. Vous allez comprendre énormément de choses. C'est une émission de 23 minutes, mais qu'il faut que vous regardiez absolument. Elles ont aussi un site internet où vous allez apprendre énormément de choses. Elles font un travail consciencieux, très sérieux, dérangeant, très dérangeant pour le champ informationnel de beaucoup de personnes, hein. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de pouvoir entendre ces choses-là. Une autre chaîne qui s'appelle Les Décodeurs fait un travail remarquable. Et là, il y a le scandale. Depuis 48 heures, j'ai reçu je ne sais pas combien de notifications, moi, le scandale Wayfair et Yandex. Ce sont des sociétés de vente sur Internet. Mais on y trouve des choses très très étranges, hein, comme un canapé. Petit canapé, 14 599 $. Attention. Alors, on dit, mais attends, il a été signé par qui? Modigliani, hein, ce canapé. On s'aperçoit qu'il n'y en a que un. Et vous allez voir qu'en allant plus loin, si vous voulez passer la commande, vous allez tomber sur tout à fait autre chose qu'un canapé. Pour vous donner un exemple, c'est assez hallucinant. Ici, vous avez un canapé avec, vous voyez, le prix, il est complètement incroyable. En fait, c'est les coordonnées de l'île St. James, Little St. James, là où avait la résidence, la villa Epstein, la villa des tortures et de l'horreur. D'ailleurs, il se cache même pas. Il y a même des lampadaires Epstein Light. Il faut absolument regarder la vidéo qu'ils ont mis en ligne, les décodeurs, là. Scandale Wayfair et Yandex, parce que c'est interactif. Vous allez voir comment le process se met en place. L'agrandissement de l'image au milieu, c'est que, ben voilà, Ghislaine Maxwell était une amie du patron de Wayfair, Bill Hutcherson. Et puis surtout, pour comprendre, il faut aller sur le site web de Sylvie Fourcade, parce qu'évidemment l'affaire ne s'arrête pas là. Nous avions déjà l'indexation Google avec Revo F Society. Ici, vous avez vente d'enfants en ligne sur Amazon, eBay et Etsy impliqués dans le trafic humain. Vous voyez, oreiller de mémoire de forme, grand coussin ou aussi hypoallergénique pour la modique somme de 7 998 €. Qu'est-ce qui se cache? C'est un coussin en or, c'est quoi? Vous allez voir, vous allez être surpris. Ça sert à rien que je refasse des émissions dessus. Les autres l'ont mieux fait, bien fait, très bien fait. Je vous présente encore une chaîne qu'on m'a présentée, et Yam Maziken. J'ai regardé cette petite vidéo de 21 minutes qui dit une chambre d'hôtel conçue pour les psychopathes de l'élite, située au sommet de l'hôtel Palms à Las Vegas. La suite Empathy coûte 100 000 $ par nuit et est réservée aux clients de l'élite. Elle est remplie d'art effrayants et dérangeants, signé Damien Hirst, qui fait écho aux choses peut-être terribles qui s'y produisent. Et évidemment, on avait accumulé beaucoup de preuves depuis la descente du FBI dans l'île d'Epstein, hein, le 12 août 2019, où ils ont découvert énormément de choses, mais il leur manquait Ghislaine Maxwell. Là, ils l'ont eu. Du reste, sur ces sites, maintenant, ils ont déjà été pris par les patriotes, puisque maintenant, avec certaines mêmes références, on trouve des soldats américains. Ce qui veut dire qu'ils sont en place et que tout va bien. On est peut-être à un moment charnière, très charnière, où la lutte contre l'état profond va peut-être prendre fin. Mais évidemment, l'état profond, on ne va pas se laisser faire, hein. Du reste, c'est symptomatique de voir, par exemple, la réaction des Black Lives Matter, hein, qui disent que, non, ils se foutent de la gueule de l'affaire de Wayfair, tout ce que je viens de vous présenter. Mais ils libèrent 8000 prisonniers, hein, sont libérés en Californie pour stopper le Covid. Non, ils ne sont pas libérés pour stopper le Covid. Vous avez compris qu'il n'y avait plus de Covid avec toutes les émissions que je vous avais faites, ou qui devient très faible. Mais c'est juste qu'ils ont besoin maintenant du chaos.
Je vous laisse dans les liens. Un scientifique canadien brise le silence sur les sbrouffes du Covid-19. Les gouvernements des riches s'en mêlent et s'entremêlent dans la toile de mensonges qu'ils ont tissée à partir de supputations de l'OMS, d'entreprises pharmaceutiques, milliardaires, d'universitaires stipendiés, non sans l'appui de la petite bourgeoisie, chien de garde du système déclinant. Heureusement, la position du confinement policier meurtrier a motivé certains scientifiques à briser le silence de connivence, à prendre la parole pour démasquer cette frauduleuse pandémie et les ridicules simagrées de distanciation sociale. Comme ce chercheur canadien l'affirme, nous pensons que c'est dans l'adversité qu'il faut se regrouper et resserrer nos liens sociaux solidaires. Donc, et chez nous aussi, j'aurais bien que les scientifiques, les politiques, les journalistes intègres continuent à nous soutenir pour bien comprendre. Regardez, on va faire un exercice de style à l'envers, à l'envers. On va prendre un article de la presse mainstream, d'accord? Challenge. Bill Gates devient la bête noire de Donald Trump. Oui, c'est un article du 17 mai 2020. Hein. Donc jusqu'à présent, le milliardaire pro-science, ah oui, il est pro-science, philanthrope, ah mais tu parles, il pense qu'au pognon, américain va préférer garder ses distances avec la politique. Mais l'amateurisme du président des États-Unis face à la pandémie ne lui a pas laissé le choix. Et oui, bah, les loups sortent du bois, hein, il faut y aller. Hein. Mais là, c'est important. Mais regardez ce qu'il y a écrit là. L'antéchrist a été annoncé par la Bible. Un homme qui prétend être Dieu, qui tentera de mettre le monde sous la coupe d'un gouvernement unique, avec un système financier unique et une religion unique. Comme chacun sait ou devrait le savoir, il est apparu sur Terre et s'appelle Bill Gates. Qui parle ainsi? Adam Fannin, un pasteur de Floride, dont la vidéo sur YouTube a déjà été vue par 2 millions de personnes. Bienvenue à Bill Gates Land, un parc d'attractions parano où les délires à propos du deuxième homme le plus riche du monde derrière Jeff Bezos rivalisent d'imagination. À côté de l'Antéchrist, il y a aussi les élucubrations selon lesquelles le fondateur de Microsoft cherche à développer des vaccins pour dépeupler ou stériliser le monde, celle voyant dans sa promotion des antiviraux un moyen de coloniser l'Afrique, ou celle l'accusant de faire la publicité de mystérieux tatouages numériques pour identifier les porteurs du Covid-19 et refiler les informations aux Nations Unies, sans oublier le masque chirurgical fou qui serait le signal d'une affiliation à la Bill et Melinda Gates Foundation. Vaut-il mieux en rire? Cela semble être le choix de Gates. J'ai même reçu un message de sympathie de George Soros. Ah, vous avez vu, Gates et Soros. Le financier milliardaire américain. Donc, cela doit devenir sérieux, a-t-il commenté. Pas faux, tout le monde désormais le prend au sérieux, pas seulement parce qu'il est richissime, lui qui possède encore plus de 100 millions d'actions Microsoft pour une valeur de 16 milliards de dollars, sa fortune totale dépasse les 100 milliards, pas non plus simplement du fait de sa fondation dotée d'une cinquantaine de milliards et qui a déjà annoncé qu'elle injectait 250 millions dans la guerre contre le corona, et pas même seulement à cause de la préscience de Gates, la préscience, vous vous rendez compte, qui avait alerté le monde dès 2015, tu parles? Non, nous, chez nous, Didier Raoult, c'est avant, sur la menace d'une pandémie ressemblant comme deux gouttes d'eau à celle du Covid-19. Ils vont aller chercher Bill Gates alors que Didier Raoult le prédisait bien avant lui, quoi. Vous vous rendez compte un peu l'état déliquescent de cette presse française, quoi. Complètement nul. Ils ont un champion en France, ils vont aller chercher un informaticien qui connaît rien en médecine. Soudain promu Nostradamus du virus, on le voit depuis 2 mois sur tous les plateaux de télévision, informant l'Amérique sur les dernières avancées scientifiques et dissidant ses conseils. Ah ouais. Non, il y a davantage dans sa célébrité et la stupéfiante haine dont il fait l'objet, c'est certain. Gates est tout simplement devenu l'anti-Trump parfait. L'anti-Trump parfait. Vous avez compris? Maintenant vous avez compris. Et je vous laisse la fin entre le camp des pro-sciences. Les Gates alliés à des gens comme Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses des États-Unis, et celui des pro-Trump qui dénoncent les experts, entre guillemets, la guerre n'est plus larvé. Évidemment, un magazine comme Challenge ne peut rien comprendre à tout ça. Ils vont aussi tomber des nues, hein, ces journalistes. J'espère qu'ils démissionneront tous hein, pour stupidité assez hallucinante de leur part. Pendant ce temps-là, la chloroquine, voilà, début mars, un ami médecin de l'US de Umbria m'a dit qu'il traitait tous les patients des premiers symptômes avec l'hydroxychloroquine. Tous les cas furent résolus en 1 semaine. 0 décès, 0 effet secondaire. 3028 patients guéris dans l'état de Chhattisgarh en Inde grâce à une prise en charge précoce à domicile avec l'hydroxychloroquine. 3004 patients guéris du coronavirus en 4 mois au Gabon grâce au protocole hydroxychloroquine. Bon, je ne sais plus, hein, je ne sais plus combien d'études maintenant sur l'hydroxychloroquine sont valides partout dans le monde sauf en France. Par contre, l'agence de la santé européenne a choisi le Remdesivir à $3000. 3 des 79 enfants traités avec Remdesivir sont morts. La mort d'enfants à cause du Covid est exceptionnelle. Pour rappel, le professeur Raoult qui a soigné 3157 patients
avec ou sans hydroxychloroquine, n'a eu aucun mort de moins de 60 ans. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est la lutte finale. C'est la lutte finale. C'est le mensonge final et la vérité va éclater. Mais on a encore du boulot. On a encore du boulot avant que tout ça se termine. Hein. Donc restez vigilants. Allez, peut-être pas à demain, parce que si ça se trouve, on est déjà demain, je sais plus. 14 juillet, on va suivre ça de près, la première audition de Maxwell. Et voilà, bis, bye bye.